Madame la présidente, madame la rapporteure, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, chers collègues. Il n'est pas toujours simple pour notre Assemblée de s'emparer de sujets mémoriels. Les députés l'ont, par exemple, fait par la reconnaissance du génocide contre le peuple arménien en 1998, à l'initiative de René Rouquet, et à nouveau en 2001, à celle de François Rochebloine, dans un processus législatif hasardeux et heurté. Nous aurons apparemment prochainement à le faire également sur la proposition de résolution relative au massacre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Pourtant, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est d'un autre ordre. Bien sûr, l'histoire appartient toujours en premier lieu aux historiens et un récent colloque à l'Assemblée nationale a permis de faire le point sur l'état de la recherche historique sur la question. Cependant, cette demande de reconnaissance du caractère génocidaire de l'Holodomor revêt une importance plus symbolique dans un contexte international que nous connaissons. Ainsi, en plus des demandes de soutien financier, humanitaire, logistique ou militaire, cette reconnaissance, certes moins sonore que la fourniture de canons César, constituerait un vrai geste envers le peuple ukrainien si durement frappé par la guerre. La documentation historique de cette extermination par la faim a longtemps été rendue difficile et explique en partie la faible reconnaissance jusqu'ici de ce crime de masse. Une résolution de 2003 de la Rada ukrainienne a fait de la famine organisée un acte génocidaire et a abouti à la loi ukrainienne de novembre 2006 sur l'Holodomor. En octobre 2022, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a appelé les parlements des nations qui soutiennent l'Ukraine à reconnaître le caractère génocidaire de l'Holodomor. Près d'une vingtaine de pays ont jusqu'ici condamné l'Holodomor, soit comme crime contre l'humanité, soit comme génocide. Ainsi, en novembre dernier, le Bundestag a adopté une résolution transpartisane reconnaissant l'Holodomor comme crime contre l'humanité, proche d'un point de vue historico-politique d'un génocide. En décembre, c'est le Parlement européen qui a adopté à une large majorité une résolution considérant l'Holodomor comme un génocide du peuple ukrainien dès lors que cette famine artificielle a été commise par le régime soviétique dans l'intention de détruire un groupe de personnes en infligeant délibérément des conditions de vie menant inexorablement à leur anéantissement physique. Le contenu de la présente PPR va dans le même sens. Elle propose donc de reconnaître officiellement le caractère génocidaire de la famine forcée et planifiée par les autorités soviétiques à l'encontre de la population ukrainienne en 1932 et 1933 et de la condamner publiquement. La PPR, en l'état actuel des preuves historiques, constate le caractère intentionnel de détruire en tout ou partie l'identité nationale et le peuple ukrainien, et plus particulièrement la paysannerie ukrainienne, en confisquant les récoltes, les semences, en intensifiant la répression, en fermant les frontières et en instaurant un blocus des villages. La PPR demande au gouvernement de reconnaître officiellement et de condamner publiquement le génocide et de poursuivre ces initiatives pour qu'il soit plus largement reconnu au niveau international. Elle encourage enfin l'ouverture des archives portant sur ce crime. La répétition, après d'un siècle d'intervalle, d'un crime contre le peuple ukrainien doit nous alerter. Elle témoigne de la résurgence sur le sol européen de politiques de puissance qui conduisent à nier l'existence propre des individus, comme l'identité et la culture singulière de certains peuples. Par ailleurs, la répétition de crimes contre le peuple ukrainien doit attirer notre attention sur la nécessité de justiciabilité des crimes commis, aujourd'hui comme hier, ainsi que du nécessaire travail de mémoire et processus de réconciliation pour que l'histoire ne se répète pas. Enfin, la reconnaissance des crimes contre le peuple ukrainien doit ouvrir notre perspective sur les autres tragédies, guerres ou faits, partout dans le monde, ayant conduit ou conduisant à la mort ou à la famine de millions de personnes, notamment dans les pays du Sud, afin que l'Occident ne soit pas accusé
par ces pays de maintenir des doubles standards en matière de droits de l'homme. La reconnaissance internationale des crimes contre le peuple ukrainien n'en aurait que plus de force. Pour toutes ces raisons, avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous voterons cette proposition de résolution et je vous en remercie. Merci, monsieur le député. La parole